Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Coup de projecteur sur le secteur de l'automobile au Maroc. Le Maroc devenu aujourd'hui le premier partenaire commercial automobile de l'Union européenne devant la Chine. Et ce sont les chiffres qui parlent. On parle de plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon l'Office d'échange et l'Association des constructeurs automobiles. 1 million de véhicules produits par an. Voilà l'objectif que se fixe le Royaume d'ici 2025, sans oublier que la production électrique est déjà en marche. Le Maroc se place aujourd'hui comme un acteur majeur de l'industrie automobile en Afrique. Comment capitaliser sur les acquis? Le Maroc peut-il maintenir un rythme de croissance aussi soutenu dans la durée? On en parle donc aujourd'hui dans ce Focus économique avec Monsieur Omar Tijani. Vous êtes économiste, vous êtes également professeur à l'université Abdelmelek Saadi. Voilà. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Khamdichi, bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Alors, le Maroc donc qui devance aujourd'hui la Chine, en tout cas dans son partenariat avec l'Union européenne, avec un chiffre d'affaires, comme je viens de le dire, de 15 milliards d'euros. C'est 2 milliards de plus, un peu plus de 2 milliards de plus en tout cas que la Chine. Comment expliquer une telle croissance? Alors, il faut savoir que le fait qu'on arrive là, à devancer un géant de l'économie mondiale tel que la Chine, n'est pas le fruit du hasard. Donc c'est un travail acharné de plus de 20 ans qu'a accompli le Royaume à travers tous les gouvernements, qui a commencé avec le plan de l'émergence industrielle et complété par le plan de l'accélération industrielle, qui implique des incitations fiscales, juridiques, économiques, ressources humaines également, pour attirer les investissements directs étrangers, que ce soit des constructeurs ou bien des équipementiers, et les encourager à s'installer au Royaume, à Tanger et à Kenitra, en déployant une infrastructure considérable telle que Tanger Med et la zone industrielle de Kenitra, une infrastructure telle que le TGV et les différents ports pour acheminer la production vers l'étranger. Donc c'est un travail considérable et faramineux qui a été déployé, et nous sommes en train de recueillir actuellement les fruits de ce magnifique travail que le Royaume a accompli. Et excusez-moi, avant de parler du fruit économique que nous recueillons aujourd'hui, l'image du fait que le Maroc maintenant, le secteur automobile, c'est le premier secteur exportateur du Maroc. Historiquement, c'était le phosphate. Le phosphate, c'est le secteur minier, donc c'est le secteur primaire. Actuellement, maintenant, le premier secteur, c'est le secteur secondaire, donc c'est l'automobile. Donc, une transition vers le secteur industriel, le secteur secondaire. Nous sommes effectivement un pays industriel. Donc, c'est une belle image symbolique. Une industrie donc de plus en plus forte aujourd'hui, une industrie marocaine aujourd'hui résiliente. On le sait, donc le Maroc a surpassé aujourd'hui la Chine en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de volume d'exportation, la Chine reste aujourd'hui leader du marché. Donc comment expliquer ce paradoxe entre chiffre d'affaires et volume d'exportation? Est-ce qu'on pourrait, d'ici encore quelques mois, ou peut-être les 2-3 années à venir, aller bien au-delà des chiffres? Alors en termes de volume, effectivement, la Chine est la première, mais en termes de valeur, le Maroc est le premier. Mais la différence n'est pas considérable en termes de volume. La Chine est en 800 000 unités voitures exportées. Le Maroc, c'est 600 000. Donc la différence n'est pas considérable. Mais comment, vous avez posé la question, comment expliquer que nous, le Maroc, pays émergent, jadis du tiers-monde, on devance la Chine? Mais il faut nuancer. C'est que la Chine, c'est que l'industrie automobile en Chine n'est pas orientée vers l'exportation. Donc la Chine, effectivement, elle produit 30 millions de voitures. Nous produisons 600 000. Mais la Chine, elle n'exporte
elle exporte rarement en fait. Et ce n'est pas une industrie orientée vers l'exportation. C'est pour la consommation. Pour le marché intérieur. Pour le marché intérieur. Également, deuxième nuance, c'est que la Chine est mise énormément sur l'hybride et l'électrique, mais l'électrique surtout et l'hybride. Le Maroc, il s'est lancé dans l'électrique. On y vient nous également. Oui, on va y venir, mais majoritairement la production, elle reste thermique en fait. Donc, en termes de thermique, en termes de valeur ajoutée, en termes de chiffre d'affaires, donc nous exportons plus que la Chine, relativement, nous la devançons avec une centaine de milliers près. Le rythme de croissance, on l'a bien compris, est très élevé aujourd'hui, en tout cas au Maroc. Est-ce qu'on peut maintenir un rythme aussi soutenu dans la durée? Oui, ça, il faut continuer sur les efforts qui ont été faits depuis plus de 20 ans. Capitaliser sur l'expérience qui a été faite, notamment avec les deux constructeurs Renault et Stellantis, et essayer d'attirer d'autres constructeurs. Mais permettez-moi, Mariam Khamnichi, d'aller plus loin que ça. Je crois que c'est le moment de passer à un autre cap. Je nuance également je ne remets pas en question ce que notre cher royaume a fait. Les chiffres, ils sont considérables, ils sont fiers de ça. Mais actuellement, le Maroc ne produit pas des voitures. C'est les entreprises étrangères qui produisent des voitures chez nous. Donc c'est complètement différent. Avec la main-d'œuvre marocaine, l'expertise marocaine. Oui, mais la valeur ajoutée, dans sa globalité, elle va pour les entreprises étrangères. Ce sont des partenaires, c'est très bien, tant mieux. Mais en tant que Marocain, c'est le moment de fabriquer une voiture 100% marocaine. Nous avons tout ce qu'il faut. Matières premières, main-d'œuvre qualifiée, industrie, les compétences des Marocains installés à l'étranger, on peut les rapatrier. Sa Majesté a donné le coup du lancement de la marque NIO le 15 mai 2023. C'est une date énorme. Il faut passer le cap maintenant. Il faut fabriquer une voiture marocaine 100%. Il y a des défis, notamment des défis de l'économie d'échelle, des défis commerciaux, de marketing également. Il faut relever ces défis. Voilà, mais je crois qu'on doit maintenir la croissance pour arriver à 1 million de véhicules en 2025, continuer sur ça. Les IDE, continuer à les attirer un troisième constructeur. Justement, l'objectif chiffré d'ici 2025, c'est 1 million de véhicules produits, un chiffre atteignable, bien évidemment. Facilement, en augmentant le chiffre, en augmentant la quantité de production. C'est dans le programme de Stellantis et de Renault. Le Maroc est là pour les soutenir avec l'infrastructure qui est là, avec la main-d'œuvre, avec les incitations fiscales, etc. Donc, mais on va y arriver à ça. Je crois on peut y arriver en 2025, c'est demain. On peut y arriver à 800 000 ou à 900 000 facilement. Mais je crois que le changement radical que le royaume doit faire, c'est la voiture 100% marocaine. Une voiture 100% marocaine avec le label Maroc. Justement, pour rester sur ces chiffres, donc en rapport avec la production, il y a l'extension de Tanger Automobile City qui a été validée. Donc, une extension nécessaire pour répondre à la demande croissante, aujourd'hui, en tout cas des investisseurs. Comment cela va, en tout cas, se répercuter sur la dynamique économique locale de la région? C'est la boule de neige qui est lancée depuis 20 ans et qui s'agrandit jour après jour ou bien année après année. L'extension du TAC, de Tanger Automotive City à Tanger, il inclut qu'il y a une demande. Il y a une demande pour le marché marocain. Et il faut comprendre l'échiquier de l'automobile mondiale. La cartographie de l'automobile mondiale, le Maroc, c'est un réflexe pour les constructeurs maintenant. Justement, comment il se place aujourd'hui le Maroc dans cette dynamique mondiale? Alors, il y a une concurrence, il y a des défis, il y a une opacité, si vous voulez, pour l'avenir de l'automobile mondiale, avec l'électrique qui stoppe pour le moment, qui se ralentit, les ventes de l'automobile maintenant, ils se tassent un peu. La Chine qui émerge, et les marchés les constructeurs asiatiques qui doublent actuellement les Européens, mais le titre global, c'est la baisse des coûts de production. C'est baisser le coût de revient de la voiture. Et pour ça, il y a délocalisation, phénomène économique
majeur qu'on connaît, c'est-à-dire que le fait d'ouvrir, de fermer des usines dans les pays développés. Je rappelle que hier, l'Allemagne a fermé pour la première fois, Volkswagen a fermé 2 usines en Allemagne. L'Allemagne, Volkswagen qui refusait de délocaliser. La France a commencé la délocalisation depuis 15 ans. Maintenant, l'Allemagne délocalise. Bon, bonjour. Donc, le Maroc profite de ça. Et ça devient un réflexe pour les constructeurs qui veulent délocaliser leur production. Donc, nous avons une main-d'œuvre qualifiée et pas aussi chère que l'Europe. Nous avons une infrastructure et nous avons un cadre réglementaire adapté aux besoins de ces grands constructeurs. Donc, effectivement, vous avez parlé du TAC. Il y a un constructeur, on en a 2 pour le moment, j'espère qu'on va attirer un 3e, mais ce sont des constructeurs. Et dans les périphériques, il y a des équipementiers. Des équipementiers, du pneumatique, du vitrage, des coussins, des tableaux de bord, du câblage, etc. Donc, effectivement, au TAC, il y en a ces équipementiers qui rejoignent, en fait, les constructeurs majeurs qui s'installent au Maroc. Donc c'est une boule de neige agréable qui s'agrandit année après année. Vous le dites, c'est bien une boule de neige, donc un écosystème existant aujourd'hui, un écosystème qui est assez important avec toutes les infrastructures nécessaires, les équipementiers qui sont présents sur le marché marocain. Vous parliez tout à l'heure de ce label Maroc, de cette voiture 100% marocaine, et on a bien évidemment la capacité de le faire et d'aller même au-delà. Justement, dans cette dynamique, et si on parlait de cette voiture 100% marocaine, comment aujourd'hui le Maroc s'adapte, en tout cas au niveau de la transition électrique et hybride, puisque c'est l'avenir aujourd'hui? Oui. Alors, la question de la motorisation, elle est essentielle actuellement dans le marché automobile mondial. L'Europe, elle est essentiellement thermique. Je viens de dire, elle a été doublée il y a 10 ans par les Asiatiques, dont essentiellement les Chinois pour l'électrique et les Japonais pour l'hybride. NIO, dont Sa Majesté a donné le lancement le 15 mai dernier, ce n'est ni de l'électrique, ni du thermique, c'est de l'hydrogène. En fait, le fait quand les géants s'affrontent, ça laisse des niches, des espaces pour les petits constructeurs émergents de se placer, en fait. Et c'est un choix très, très bien réfléchi, stratégique, très bien réfléchi, de se lancer sur le niche de l'hydrogène. Et je crois que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la matière première pour ça, du cobalt, etc. Nous avons la matière grise, je ne parle pas de la main-d'œuvre, est liée, mais la matière grise marocaine est liée au Maroc. Et s'il y a besoin, on va la rapatrier de l'étranger, il y en a partout dans le monde. Je viens de dire que le marché électrique, il vient de s'estomper, de se tasser. Je donne un chiffre, le premier trimestre de 2024, les ventes des véhicules électriques, la croissance est de 1,3%. Une année auparavant, c'était 37%. Donc c'est pratiquement une stagnation. Le monde fait un stop actuellement pour le marché électrique, pour plusieurs considérations. La durée de la batterie, c'est une voiture très chère. Les consommateurs, en fait, ils sont réticents pour le moment. Donc, est-ce que l'avenir est pour l'électrique? Je peux aller plus loin. Peut-être qu'il y aura un retour vers le thermique. Peut-être. Je viens de dire, le marché, maintenant, l'avenir, il est opaque. Personne ne sait rien. Un avenir opaque. Oui. Et donc, c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que l'hydrogène vert est aujourd'hui un choix stratégique pour une niche. En tout cas, il y a un choix stratégique qui pourrait changer la donne pour l'automobile 100% marocain. Merci à vous, monsieur Omar Tijani. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'université Abdelmalek Saïd. Merci à vous, Mariam Khamdichi. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.